go! Avec une mini-cam. Hey, j'en ai un! Et ben what's up tout le monde, aujourd'hui on est à chasse au canard. Moi ma session est terminée pour à matin, mais pour aujourd'hui tout court parce que demain je vais plus me préparer. J'ai eu des petites surprises à matin, on va tout voir ça. Là je vais vous présenter un peu le setup, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut avoir pour un canard, c'est quoi l'idéal, c'est quoi le terrain favorable pour justement chasser ça. Si vous voyez, je suis dans un champ de maïs. Le champ de maïs est entouré d'une rivière, moi. Puis il y a eu des très fortes pluies les derniers jours. Ben, vendredi. Puis là, on est samedi. Ça veut dire que hier, il a pas mal mouillé. J'avais mis mon setup là-bas parce que j'avais manqué un détail très important dans mon champ. Il s'est formé un lac dans le champ. Puis ça, on le sait tous que c'est un endroit favorable pour que les canards aillent dans l'eau puis manger en même temps. Fait que je vous montre ça, d'être là. Fait que on voit là, c'est quand même un petit lac assez imposant dans un champ. Il est quand même profond, je vais vous montrer ça. Si vous voyez avec ma botte, il y a quand même pas mal d'eau. Fait que des canards flottants, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 canards. C'est un setup assez, assez imposant, on va dire, dans un champ. Parce que la concentration de canards va être importante dans un petit territoire, on va dire. Là. Fait que les canards, quand ils volent, ils voient un amas de decoys, un amas de canards, un regroupement, puis ils se disent, on va aller voir. Toutes les voiliers de canards ont vironné, puis ils sont venus checker. Fait que le setup était bon. Le seul hic, c'est que mon tombeau était trop proche, je pense. Mais quand même, on a fait des belles shots. Ben, j'en ai une en vidéo, c'est ça qui est plate, là. Parce que ma caméra a buggé. Mon cellulaire a buggé. Il a pas accepté ma petite manette. Fait que c'est plate, mais je vais vous expliquer en gros qu'est-ce qui s'est passé dans mes shots. Fait que la première shot, j'étais là-bas, puis je suis venu ici parce qu'ici, il y avait à peu près un beau 200 canards, 250 canards. C'était rempli là, ça se touchait là, c'était l'enfer. Fait que j'ai fait le tour, je suis venu ici. Puis quand ça a décollé, j'ai été capable d'en péter un seul. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis là-bas, ils se sont dispersés. Puis il y a un voilier qui a passé au-dessus de moi. Puis j'ai réussi un comme ça. Le deuxième voilier, il a passé en arrière. Ils ont fait le tour. J'ai collé longtemps. Pour qu'ils viennent quand même essayer d'atterrir. Fait qu'il y en a un qui est venu s'atterrir direct là. Puis les autres ont continué à voler. Fait que j'ai décidé de le tirer. Puis après ça, ben t'as le voilier qui va passer en arrière de moi et qui va passer. Et j'ai décidé de l'essayer là. J'ai hésité parce que il y a deux canards qui étaient un petit peu trop hauts, puis il y en a un qui a descendu. Fait que j'ai décidé de tirer lui qui était plus loin mais plus bas. Fait que j'ai réussi à faire ça. Mais vous allez le voir de toute façon dans la vidéo. Fait que pour le setup au canard, c'est ça là. J'en ai un électrique qui fait du mouvement. Il y a beaucoup de monde qui disent que ça sert à rien. Je peux te dire que ça a une importance parce que ils vont se concentrer sur ce mouvement-là à la place des mouvements que tu fais dans ton tombeau. Fait que moi c'est comme ça que je le chasse. C'est pas mal ça. Fait que je vous laisse sur les autres vidéos. Ben, sur les vidéos de la vidéo que je tire. Il va enterrer dans mes decoys. C'est que ça?
Donc, comment ça se déroule la chasse? C'est pas compliqué. C'est une chasse matinale. Tu peux la faire de soir aussi, mais avec mon expérience, c'est meilleur le matin. Comment tu fais pour chasser ça? C'est pas compliqué, tu fais de la prospection. Tu demandes les permissions dans des champs. Moi, j'ai une couple de champs partout en Beauce. Les champs les plus favorables, là, c'est vraiment pour le canard, là, c'est eux à côté d'un cours d'eau. Fait que, comme j'ai dit, moi, il y a une rivière en arrière qui fait tout le long du champ. Le meilleur aussi, c'est d'avoir le plus de champs possible pour avoir une meilleure prospection. Une prospection, c'est quoi? C'est que tu fais du terrain, tu t'en vas voir tes champs le matin ou le soir pour voir s'il y a des canards ou des outardes situés à ton spot. S'il y en a, ça veut dire que tu as un X. Un X, c'est une place où c'est que tu es sûr qu'il y a une population qui est là. Puis d'habitude, quand ils sont là une journée, ils sont là l'autre journée d'après. Fait que, comme moi, je reviens demain matin. C'est quasiment sûr à 100% qu'il neige parce que la première batch de 300 canards, je les ai fait élever à pied. J'ai pas voulu tirer parce que quand tu as une population aussi intense à un spot, t'es mieux de les faire décoller puis qu'ils viennent à petite batch pour pouvoir les tirer. Moi, je suis sûr que les 300 là vont être encore là demain matin. Là. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'il te faut pour chasser ça? C'est permis de gibier, permis d'oiseaux migrateurs. Regardez vos zones. Chaque zone a une ouverture différente, des règlements différents. Là, je suis pas le Saint-Seigneur pour vous dire tous vos règlements. Mais d'habitude, moi, ça rouvre le 25 septembre. La chasse au canard, c'est pas en même temps que l'outarde. L'outarde commence plus tôt, finit plus tôt. Le canard commence plus tard, finit plus tard. Tu peux chasser ça en rivière, lac, échant, puis ainsi de suite. Ça, c'est à vous de faire vos recherches pour vos règlements. Comme on peut voir, comme j'ai dit tantôt, le meilleur, c'est d'avoir un plan d'eau proche d'un champ. C'est des sleepers, moi je les appelle, là, c'est leur lit pour coucher. Là. Un matin, il était là. Il était posté là, il dormait ici. Faire de la prospection, savoir si t'en as, c'est good. Tu reviens le lendemain, tu prépares ton setup. Lever du soleil, une demi-heure avant, tu as le droit de tirer. Fait que là, c'est à vous de checker vos heures à tous les matins, parce que ça change. Il y a des minutes de différence, c'est 2 minutes par jour de différence. Fait que, je sais pas si j'oublie des affaires. Ah oui, je chasse en tombeau. Tombeau, mais tu peux chasser en racking. Tu peux chasser aussi en bordure de bois. Mais en bordure de bois, c'est comme moi je peux pas le faire parce que le chemin il est là. Puis là, il faut savoir vos distances parce que vous pouvez pas chasser plus proche que 300 mètres d'une maison. Fait que c'est tout des règlements, il faut savoir. Après ça, j'ai eu une visite justement d'un garde-chasse aujourd'hui. Pas droit de balle de plomb, c'est balle en acier. Après ça, faut que tu aies ta barrure dans ton fusil, une barrure de 3 coups. T'as certaines sortes de canards que t'as pas le droit de tirer, certaines sortes que t'as le droit, mais sont limitées, comme comment on appelle ça? En tout cas, les canards noirs, t'as le droit à 2 par jour. Puis là, c'est certain. Je sais pas comment dans ton congélateur, c'est tous des règlements, faut que tu saches. Là. Moi, il y a vraiment plus des mallards ici, là, fait que les canards noirs, j'en ai rarement vu. C'est quoi l'autre espèce, maudit? Ils sont petits, puis ils ont les plumes bleues. Ou vertes. Ah oui, je viens de fermer la caméra, puis je viens de savoir c'était quoi le petit canard. C'est la sarcelle. La sarcelle, c'est un petit canard que tu as le droit de chasser. Tu as le droit à 1 par jour. Fait que pas plus que ça. En congélateur, je sais pas comment tu as le droit. Il me semble que c'est 2 max. En possession, tu as le droit à avoir 6 canards par jour. Puis tu as le droit à avoir dans ton congélateur, c'est 18 canards. Ça, je pensais que c'était moi, je pensais que c'était 12, mais le garde de chasse, qu'on s'est parlé tantôt, qui est venu m'inspecter, il n'y a eu aucun problème, bien sûr. Il m'a dit que c'était 18. Fait que, là-dessus, salut tout le monde.